Nous avons mis au jour des milliers d'artefacts issus de civilisations anciennes au fil des siècles, suscitant de nombreuses interrogations, allant des espèces humaines méconnues aux mystérieuses inscriptions de sorcellerie. Voici 19 découvertes alarmantes susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'histoire. Numéro 19. Espèce humaine Denisova. Les Denisoviens représentaient une ancienne branche humaine ayant coexisté avec les Néandertaliens il y a des dizaines de milliers d'années. Ils figurent parmi les proches parents des humains modernes, principalement identifiés grâce à l'ADN extrait d'un os du doigt et de quelques dents trouvées dans la grotte de Denisova en Sibérie. Les Denisoviens suscitent une grande fascination en raison du peu de preuves matérielles disponibles. Contrairement aux Néandertaliens, dont les restes ont été découverts dans diverses régions du monde, les Denisoviens sont principalement connus par des fragments génétiques. La rareté de leurs vestiges physiques soulève des questions sur leur apparence, leur comportement et leur intelligence. Toutefois, malgré ces lacunes, les Denisoviens ont laissé une empreinte dans le génome des humains actuels. De nombreuses populations hors d'Afrique possèdent une petite fraction d'ADN dénisovane, indiquant des croisements ancestraux. Ainsi, la découverte des restes de Denisova a surpris historiens et experts mondialement. Une équipe d'Oxford a identifié les restes d'une fille hybride, vieille de 90 000 ans, issue d'une mère néandertale et d'un père dénisovane. Nommée Denis, elle est considérée comme l'un des spécimens les plus rares découverts. En tant que première génération d'ascendance mixte, Denis pourrait nous révéler de nombreux secrets grâce à ses origines néandertaliennes et denisoviennes. Avant de poursuivre cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification dès maintenant. Numéro 18. Une pyramide de reines et des centaines de sépultures dans l'Égypte antique. L'Égypte antique, l'une des civilisations les plus mystérieuses et fascinantes de l'histoire, continue de dévoiler ses secrets séculaires, émerveillant et déconcertant les experts. À ce jour, les archéologues découvrent constamment des vestiges étonnants qui éclairent cette culture extraordinaire, remettant en question nos perceptions et élargissant notre savoir. Une découverte récente a bouleversé le monde archéologique. Les chercheurs ont mis au jour une ancienne pyramide qui pourrait abriter la sépulture d'une reine égyptienne jusqu'alors inconnue. Cette trouvaille promet non seulement de fournir des informations précieuses sur la royauté égyptienne, mais pourrait aussi réécrire des chapitres entiers de l'histoire de cette civilisation. À côté de cette structure imposante, les archéologues ont découvert une collection variée et riche de cercueils ornés, de momies soigneusement préservées et d'un véritable trésor d'artefacts anciens, chacun ayant le potentiel de révéler de nouveaux mystères sur la vie, les croyances et les pratiques funéraires de l'Égypte antique. Saqqara, surnommée la ville des morts, dévoile des secrets étonnants. Les archéologues ont découvert plus de 20 puits contenant chacun 300 cercueils, formant un complexe funéraire sans précédent. Ces tombes inhabituelles pourraient appartenir aux conseillers de Toutankhamon, offrant une perspective unique sur la cour royale égyptienne. Un sarcophage en or massif se distingue parmi les découvertes, témoignant de la richesse de l'Égypte antique. Les fouilles continuent de soulever des questions sur d'éventuelles figures historiques inconnues et la vie dans l'Égypte ancienne. Cette découverte promet de transformer notre compréhension de cette civilisation. Numéro 17. Fosse domestique sous Stonehenge. Or, Stonehenge est l'un des monuments les plus emblématiques, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Situé dans le Wiltshire en Angleterre, il se compose d'un cercle de grandes pierres verticales, certaines atteignant 9 mètres de hauteur et pesant des tonnes. Pendant longtemps, Stonehenge a été considéré comme un site d'importance astronomique et religieuse. Son alignement avec les solstices et les équinoxes suggère une connexion avec les anciennes observations célestes. Beaucoup pensaient qu'il servait de calendrier, aidant les peuples anciens à suivre le passage des saisons. Bien que beaucoup croient rondéirant que Stonehenge était un lieu sacré pour les habitants de la région à l'époque, son véritable but reste débattu, tout comme les pyramides d'Égypte. Il semble que Stonehenge recèle encore de nombreux secrets. Récemment, les archéologues ont découvert des milliers de fossés domestiques autour de ce monument.
On pense que ces fossés étaient utilisés par des chasseurs-cueilleurs il y a environ 10 000 ans, soit environ 5 000 ans avant la construction de Stonehenge. En réalité, ils ont été créés entre 8 000 et 20 780 ans avant Jésus-Christ. Parmi ces fossés, l'un mesure 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur, ce qui en fait le plus grand du nord-ouest de l'Europe. Cette découverte indique que les gens vivaient déjà dans cette région pendant le Mésolithique précoce. La Grande-Bretagne commençait à être de nouveau habitée après la dernière ère glaciaire. Ces fossés montrent qu'ils couvrent des milliers d'années, démontrant comment les activités humaines ont évolué avec le temps, des premiers chasseurs-cueilleurs aux communautés agricoles ultérieures. Cette nouvelle découverte pourrait apporter davantage de lumière sur les secrets de Stonehenge. Numéro 16. Carte du XVe siècle montrant l'Antarctique sans glace. Le 9 octobre 1929, un théologien allemand nommé Gustav Adolf Diemann a découvert par accident une carte intrigante en rangeant des documents dans la bibliothèque du palais Topkapi à Istanbul. Cette carte, datée de 1513 après Jésus-Christ, a été dessinée et signée par le cartographe turc Hacı Ahmed Muhyiddin Piri, connu sous le nom de Piri Reis. Créateur de cette carte, Piri n'était pas seulement un amiral de la marine turque, mais aussi un marin et cartographe expérimenté qui affirme avoir utilisé 20 cartes et sources originales, y compris celles de Ptolémée, des explorateurs portugais, une carte arabe et même une de Christophe Colomb. Avec sa réputation, il est si naturel que ses créations aient beaucoup de crédibilité. Cependant, les experts modinais ont du mal à croire au contenu de la carte de Piri Reis. En effet, cette carte semble représenter l'Antarctique plusieurs siècles avant sa découverte officielle et, encore plus intrigant, elle paraît montrer l'Antarctique avant qu'il ne soit recouvert de glace, il y a plus de 6000 ans. Un professeur nommé Charles Hagood a affirmé que cette carte pourrait être basée sur des matériaux provenant de sources anciennes, peut-être antérieures à 4000 ans avant Jésus-Christ, avant l'existence de langues développées ou de civilisations avancées. La théorie de Hagood suggère la possibilité qu'une civilisation ancienne possédait la technologie pour naviguer sur de vastes océans et cartographier le monde avec précision. Certains partisans de la carte de Piri Reis ont également proposé l'existence d'un voyageur temporel qui aurait décrit et dessiné la carte avec exactitude. D'autres ont même spéculé qu'il pourrait s'agir d'une civilisation atlante ou extraterrestre. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concrètes pour étayer ces affirmations, les sceptiques argumentent que la carte représente la côte de l'Amérique du Sud, pointant des similitudes avec le paysage moderne. À ce jour, la vérité demeure inconnue. Numéro 15. La narration la plus ancienne connue. En 2021, une équipe d'archéologues a réalisé une découverte extraordinaire dans le sud-est de la Turquie qui a révolutionné notre compréhension de la narration préhistorique. Ils ont mis au jour ce qui est considéré comme l'exemple le plus ancien d'une scène narrative, datée d'il y a environ 11 000 ans. Cette fascinante sculpture en pierre, ressemblant à une bande dessinée primitive, présente une composition complexe de 5 figures réparties sur 2 panneaux distincts. Le premier panneau montre une scène intrigante, un homme en apparente confrontation avec 2 léopards imposants. Cette représentation pourrait symboliser la lutte de l'être humain contre les forces de la nature ou peut-être un rituel de chasse ancien. Dans le second panneau, on observe une autre figure humaine aux côtés d'un taureau, une position qui pourrait indiquer les débuts de la domestication animale ou une relation symbolique entre l'homme et le bétail. Bien qu'à première vue la narration puisse sembler énigmatique, les experts ont théorisé que cette sculpture en pierre est bien plus qu'une simple représentation. On pense qu'elle illustre la relation complexe et évolutive entre les êtres humains et leur environnement naturel. Plus précisément, les archéologues suggèrent que cette œuvre d'art préhistorique pourrait documenter la transition graduelle de l'humanité vers un mode de vie plus sédentaire, marquant ainsi un point d'inflexion crucial dans l'histoire de la civilisation. La richesse des informations contenues dans ces reliefs est véritablement étonnante. Malgré leur apparente simplicité, une narration condensée en seulement 2 panneaux, cette image unique est un trésor de connaissances anthropologiques. Chaque trait, chaque figure
Chaque détail de la composition offre potentiellement des centaines d'histoires et de perspectives sur la vie, les croyances et les pratiques de nos ancêtres préhistoriques. Cette découverte non seulement élargit notre compréhension de la préhistoire, mais défie également nos perceptions des capacités artistiques et narratives des cultures anciennes. Numéro 14. Sépulcre mystérieux sous Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, l'une des cathédrales les plus célèbres au monde, a été érigée au Moyen Âge en 1163 et achevée en grande partie en 1260. Au fil des ans, elle a subi plusieurs modifications, mais aucun changement majeur n'a eu lieu jusqu'à ce qu'une tragédie survienne le 15 avril 2019, lorsque le toit de la cathédrale a brûlé pendant 15 longues heures. La restauration de la cathédrale a débuté et devrait être achevée l'année suivante, en 2024. Pendant ces travaux de restauration, la cathédrale a révélé 2 sarcophages secrets énigmatiques sous la nef de l'église. Après des mois de recherche, nous disposons enfin d'informations sur les personnes enterrées sous Notre-Dame. On pense que le premier cercueil était la sépulture d'un prêtre nommé Antoine de la Porre, décédé en 1710 à l'âge de 83 ans. Dans son cercueil, des indices sur son identité ont été trouvés, mais il s'était détérioré avec le temps, permettant à l'oxygène de s'y infiltrer. Pour cette raison, seuls ses os, sa tête, ses cheveux, sa barbe et une partie de ses vêtements subsistent. Malgré son mode de vie sédentaire, le grand prêtre semblait prendre soin de ses dents, mais montrait des signes de goutte, probablement en raison de l'excès de nourriture et d'alcool. Pendant ce temps, le deuxième cercueil contenait les restes d'un homme encore non identifié, estimé entre 25 et 40 ans, possiblement d'une époque antérieure à celle du grand prêtre, surnommé affectueusement le cavalier en raison de la possibilité qu'il soit un cavalier, selon l'état de ses os pelviens. Il est étonnant de pouvoir obtenir autant d'informations uniquement à partir des os. Les 2 hommes n'ont pas été enterrés dans des cercueils en plomb, une pratique réservée à l'élite. Curieusement, les 2 cercueils présentent des différences significatives, ce qui suggère que les hommes n'ont pas vécu à la même époque. Le cercueil du cavalier, par exemple, semble avoir été façonné sur mesure pour s'adapter à son corps. Malgré l'identification rapprochée des 2 hommes enterrés dans les sarcophages, il reste encore beaucoup à apprendre sur eux, ce qui pourrait changer notre histoire. Numéro 13. Lucie. Lucie est un fossile qui a profondément transformé notre compréhension de l'histoire ouasilaitia romaine. Elle est l'un de nos ancêtres anciens ayant vécu il y a environ 3,2 millions d'années. Ses restes ont été découverts en Éthiopie en 1974 et ses os sont parmi les plus complets d'un hominidé ancien jamais trouvé. La découverte de Lucie est significative car elle a démontré que nos ancêtres marchaient sur 2 jambes comme nous, bien avant ce que l'on pensait. Initialement, on ne croyait pas cela. Lucie mesurait seulement 1,5 mètre, mais elle possédait des bras puissants et des doigts longs et courbés, similaires à ceux des singes actuels. Avec sa taille, il était naturel de penser que Lucie était une enfant, mais ses os étaient complètement développés, ce qui signifie qu'elle était adulte au moment de sa mort. En plus de modifier notre compréhension initiale de la lignée évolutive de l'humanité, la découverte de Lucie a une fois de plus confirmé que l'Afrique est en effet le berceau de l'humanité, le lieu où tout a émergé et s'est développé. C'est un lieu crucial pour l'évolution humaine. À ce jour, Lucie reste l'un des spécimens les plus importants découverts lors de la vague de découverte des années 1970. Numéro 12. La pierre de Rosette. Ce grand morceau de pierre, à première vue, pourrait sembler un artefact ordinaire, mais en réalité, il figure parmi les découvertes archéologiques les plus importantes des derniers siècles. La pierre de Rosette, un célèbre artefact découvert en Égypte en 1799, a révolutionné notre compréhension de l'histoire ancienne. Ce qui rend cette pierre véritablement extraordinaire, c'est qu'elle contient la même inscription en 3 écritures différentes: grec ancien, démotique égyptien et hiéroglyphe égyptien. Cette caractéristique unique en a fait la clé pour déchiffrer les énigmatiques hiéroglyphes égyptiens, un exploit qui avait échappé aux érudits pendant des siècles.
L'importance de la pierre de Rosette ne peut être sous-estimée. Sans elle, une grande partie de notre connaissance actuelle de la civilisation égyptienne ancienne resterait dans l'ombre. Cet artefact a non seulement ouvert la voie à notre compréhension de l'écriture symbolique égyptienne, mais a également offert une fenêtre sur la riche culture, l'histoire et la société de l'ancien Égypte. En utilisant la partie grecque de l'inscription comme point de départ, les érudits ont finalement pu déchiffrer les hiéroglyphes, dévoilant ainsi les secrets longtemps gardés du passé égyptien. Le déchiffrement des hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette a été un processus ardu qui a duré des années. Jean-François Champollion a dirigé l'équipe qui a minutieusement comparé les 3 versions du texte, identifiant des motifs entre les hiéroglyphes et les mots grecs. Ce travail pionnier a établi les bases de l'égyptologie moderne. La pierre de Rosette est devenue un pont entre le monde moderne et l'ancien Égypte, nous permettant d'étudier en profondeur la vie, la religion, la politique et la culture de cette civilisation fascinante qui continue de nous captiver aujourd'hui. Numéro 11. Les guerriers de terre cuite. Les guerriers de terre cuite constituent peut-être la découverte la plus significative de ce millénaire. Ces soldats à taille réelle, datant de plus de 2 millénaires, ont été créés pour protéger la tombe de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Leur découverte, en 1974 par des agriculteurs creusant un puits, amplifie déjà la nature étonnante de cette merveille archéologique. Chaque soldat est unique et représente un guerrier réel de cette époque. Ces figures élaborées, méticuleusement conçues avec des chevaux et des chars, ont été créées pour accompagner l'empereur dans l'au-delà. Imaginez à quel point ces guerriers de terre cuite ont été minutieusement fabriqués. La découverte nous donne non seulement une idée de l'incroyable habileté de l'ancienne Chine en sculpture, mais elle a également fourni des informations importantes sur les tactiques militaires chinoises anciennes, les vêtements et même les caractéristiques individualisées de ces soldats. L'armée de terre cuite a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant son immense importance historique et culturelle. Cette découverte seule suffit à démontrer le pouvoir de la dynastie Qin et l'influence du premier empereur de Chine. Maintenant, vous vous demandez probablement, qu'en est-il de la tombe de l'empereur que ces soldats gardent? Eh bien, nous connaissons l'emplacement de la tombe de l'empereur, mais nous savons naturellement qu'elle renferme des trésors inimaginables, y compris des rivières de mercure conçues pour imiter les cieux célestes. Cependant, quel archéologue voudrait manquer l'opportunité d'étudier un lieu aussi étonnant? Les archéologues se précipiteraient probablement pour examiner la tombe de l'empereur si ce n'était pour la préoccupation de la préserver. La tombe reste scellée en raison des préoccupations concernant la préservation de son contenu et pour garantir que des techniques d'excavation avancées soient développées afin de faire justice à cette ancienne merveille. Contrairement au passé, lorsque les archéologues exploraient les tombes sans se soucier de la préservation, aujourd'hui, nous faisons un effort pour préserver et examiner en toute sécurité les sites anciens. De nos jours, les guerriers de terre cuite sont une destination touristique populaire qui attire des millions de visiteurs du monde entier pour témoigner de cette ancienne merveille. Numéro 10. L'Arche de Noé. L'Arche de Noé, ce navire mentionné dans le livre de la Genèse de la Bible, aurait été construit par Noé, un homme sélectionné par Dieu lui-même. Noé reçut des instructions divines pour édifier l'arche et rassembler une paire de chaque espèce animale afin de les préserver avant qu'un déluge imminent ne ravage toute vie sur terre. Pour certains, ce récit relève simplement de la tradition religieuse, mais il existe des adeptes de l'existence réelle de l'arche. Récemment, des éléments suggérant l'existence de l'arche ont été mis au jour. Un groupe d'explorateurs prétend avoir localisé l'arche, enfouie sous la neige et les débris volcaniques du mont Ararat en Turquie. Ces explorateurs, appelés Ministère international de l'Arche de Noé, ont affirmé que les vastes compartiments en bois présents sur la montagne correspondaient à la légendaire Arche de Noé. Ces compartiments sont subdivisés en plusieurs sections et pourraient être alignés avec les descriptions historiques de l'arche. Ils ont procédé à une datation au radiocarbone du bois trouvé sur le site, indiquant un âge d'environ 4800 ans,
ce qui concorde avec la chronologie biblique. Toutefois, cette découverte n'est pas unanimement acceptée. Des biologistes remettent en question la précision de la datation au radiocarbone effectuée sur le matériau. D'autres sceptiques considèrent illogique que l'arche ait été abandonnée pour se décomposer, arguant qu'il serait plus probable qu'elle ait été démantelée et réutilisée comme matériau de construction après le grand déluge. Certains spécialistes suggèrent même que les vestiges découverts pourraient correspondre à un sanctuaire édifié par les premiers chrétiens plutôt qu'à l'arche originelle. En raison des divergences dans l'estimation de l'âge, la véritable nature de l'arche de Noé reste un mystère. Numéro 9. Le Saint Graal de l'arche de Noé. Abordons le Saint Graal, un autre artefact chrétien d'une importance considérable. Le Saint Graal est l'un des objets les plus vénérés du christianisme, souvent représenté comme un calice sacré. Selon la tradition, Jésus-Christ aurait utilisé cette coupe lors de la Sainte Seine, y ayant bu, et l'aurait utilisée pour recueillir son précieux sang. L'emplacement du Saint Graal a longtemps été un mystère, mais récemment, de nouvelles informations ont émergé. Un groupe d'archéologues a découvert un parchemin égyptien médiéval détaillant le Graal. Selon ce document, le calice sacré aurait été transporté de Jérusalem au Caire et remis aux dirigeants d'un royaume islamique. Le calice aurait ensuite été offert en offrande de paix au roi chrétien Fernando et conservé dans une basilique, cachée du public depuis les années 1950. Cependant, certains pensent que le Saint Graal ne se limite pas à une simple coupe. Certains croient qu'il possède des pouvoirs extraordinaires, tels que la capacité d'accorder l'immortalité ou de révéler des vérités cachées de l'univers. Une théorie particulièrement intrigante suggère que le Saint Graal n'est pas une coupe ordinaire, mais une personne portant un sang divin. Magdalena, étroitement liée à Jésus-Christ, jouerait un rôle fondamental dans cette hypothèse, suggérant que le Graal symbolise une lignée connectée au Messie lui-même. Bien entendu, cela reste une spéculation. Si les indices concernant l'emplacement du calice sont véridiques, cela mettrait fin à la quête séculaire visant à localiser le Saint Graal. Numéro 8. Homo naledi de Lucie. Examinons Homo naledi, l'un de nos ancêtres humains dont la découverte a profondément influencé notre compréhension de l'histoire humaine. Ces anciens hominidés ont vécu entre 335 000 et 360 000 ans auparavant. Avec une boîte crânienne petite, similaire à celle des premières espèces de Homo, et une morphologie corporelle évoquant l'Australopithèque, Homo naledi a remis en question les classifications existantes de nos ancêtres. Cette espèce remet en cause nos notions préalables sur l'humanité, combinant des traits primitifs et plus avancés, ce qui suggère que notre arbre généalogique est bien plus complexe qu'on ne le pensait. La découverte éclaire également les comportements des premiers hominidés. Le fait que des individus aient délibérément déposé leurs morts dans une chambre de grotte isolée indique un niveau de pensée symbolique et de comportement ritualiste, démontrant ainsi que nous devrions accorder plus de crédit à nos ancêtres primitifs, souvent sous-estimés dans leur avancée intellectuelle. Comme Lucie, Homo naledi affirme que plusieurs espèces d'hominidés ont coexisté sur le continent africain, soulignant que notre évolution n'est pas un processus linéaire, mais plutôt extrêmement complexe. La présence d'Homo naledi dans un environnement isolé offre une opportunité unique d'étudier les effets de l'isolement géographique sur l'évolution humaine. Cette découverte remet en question nos idées sur l'adaptabilité humaine, montrant comment nos ancêtres ont développé des caractéristiques uniques en réponse à des pressions environnementales spécifiques. Le cas d'Homo naledi souligne l'importance de considérer la variabilité et la flexibilité dans l'évolution humaine plutôt que de s'en tenir à des modèles simplistes. Sa découverte continue d'inspirer de nouvelles recherches en paléoanthropologie, nous rappelant qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur nos origines et notre histoire évolutive. Numéro 7. Marque mystérieuse de sorcière. Au fil des siècles, les sociétés ont nourri une profonde peur du surnaturel, se manifestant par des croyances en des fantômes, des vampires et, de manière particulièrement intense, des sorcières. Cette peur a atteint des proportions alarmantes en Europe pendant la période moderne précoce, spécifiquement entre le XVe et la fin du XVIIe siècle.
Pendant ce sombre chapitre de l'histoire, connu sous le nom de chasse aux sorcières, on estime que entre 40 000 et 60 000 personnes ont perdu la vie, accusées à tort de pratiquer la sorcellerie. Un témoignage fascinant de cette peur ancestrale se trouve caché dans les falaises de Creswell, un impressionnant ravin de calcaire situé au Royaume-Uni. Ces formations rocheuses abritent ce que l'on appelle les marques de sorcières, des preuves tangibles que même depuis des temps aussi reculés que l'ère glaciaire, les êtres humains ont cherché des moyens de se protéger contre des forces maléfiques invisibles qu'ils croyaient menacer leur existence. Les falaises de Creswell sont couvertes de centaines de ces marques de sorcières énigmatiques, des symboles gravés dans la pierre qui, initialement, étaient confondus avec de simples graffitis modernes. Cependant, une analyse plus détaillée a révélé leur véritable nature et ancienneté, offrant une fenêtre unique sur les croyances et les peurs de nos ancêtres. Ces symboles, allant de simples croix à des motifs géométriques complexes, sont censés avoir été gravés dans le but de repousser le mal et de protéger ceux qui habitaient ou traversaient dans la zone. Numéro 6. La carte de Vinland. La carte de Vinland est une carte mundi, une représentation médiévale du monde réalisée sur un parchemin. Elle est souvent associée à l'exploration nordique de l'Amérique du Nord autour du Xe siècle. Ce qui rend cette carte si significative, c'est l'hypothèse qu'elle pourrait représenter une partie de l'Amérique du Nord, potentiellement Vinland, une région explorée par les Vikings. Si cette carte est authentique, elle constituerait une preuve de l'exploration européenne de l'Amérique du Nord avant Colomb, réécrivant ainsi la narration traditionnelle de la découverte du Nouveau Monde. Cependant, l'authenticité de la carte de Vinland fait l'objet de vifs débats. Certains experts soutiennent qu'il s'agit d'un artefact médiéval authentique, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une falsification ingénieuse. L'encre utilisée pour la carte a été analysée et les résultats ont alimenté le débat. La datation au carbone suggère que cet artefact a été créé au XVe siècle, coïncidant avec l'époque des voyages de Colomb vers les Amériques. Cependant, la vérité derrière cette carte reste inconnue. Numéro 5. La grotte d'Altamira. La grotte d'Altamira, située dans le nord de l'Espagne, est renommée pour ses peintures rupestres paléolithiques exceptionnelles. Ces anciennes œuvres d'art témoignent de la créativité de nos lointains ancêtres qui ont vécu il y a plus de 20 000 ans. La grotte est ornée de représentations vibrantes d'animaux, d'humains et de symboles abstraits peints sur les murs et les plafonds. Bien loin d'être des œuvres d'art modernes, elles illustrent les débuts de l'expression artistique par l'homme. Ces œuvres ne sont pas seulement fascinantes, mais elles représentent également des éléments significatifs de l'Antiquité. La découverte de la grotte à la fin du XIXe siècle a marqué un tournant dans notre compréhension de l'art préhistorique. Avant cela, on croyait que nos ancêtres de cette époque étaient incapables d'une telle expression artistique. Cependant, la grotte d'Altamira est célèbre non seulement pour son art, mais aussi pour son impact sur l'archéologie. Sa découverte a conduit à une nouvelle vision de la complexité des sociétés préhistoriques et a encouragé une exploration accrue d'autres grottes de la région, révélant davantage de trésors cachés de l'art ancien. Numéro 4. La ville engloutie de Duarca. La ville engloutie de Duarca est un site archéologique submergé, situé au large de la côte ouest de l'Inde et de la mer d'Arabie. On pense qu'il s'agit de la légendaire ville de Dwarka, décrite dans d'anciens textes indiens tels que le Mahabharata et les Puranas. Cette découverte est particulièrement significative car elle pourrait être antérieure à certaines des civilisations les plus anciennes du monde. Selon la mythologie hindoue, Dwarka était la capitale du royaume du Seigneur Krishna. Bien que ces récits aient souvent été considérés comme plus légendaires que réels, les fouilles sous-marines dans le golfe de Cambay ont révélé la présence d'une ville datant de plusieurs millénaires. L'âge du site est un sujet de grand débat. Certains chercheurs estiment que la ville pourrait avoir environ 9000 ans, ce qui la placerait parmi les établissements urbains les plus anciens connus au monde. Si cette datation est vérifiée, elle remettrait en question notre compréhension des premières civilisations humaines. Numéro 3. Homo floresiensis.
Homo floresiensis, communément appelé le hobbit, est une espèce fascinante d'hominidés de petite taille qui a habité l'île indonésienne de Flores il y a environ entre 50 000 et 100 000 ans. Cette espèce unique a captivé l'attention des scientifiques et du grand public en raison de ses caractéristiques extraordinaires. Les individus de cette espèce étaient étonnamment petits, mesurant à peine environ 1 mètre de hauteur, soit environ 3 pieds. En plus de leur stature réduite, Homo floresiensis possédaient un cerveau remarquablement petit par rapport à leur corps, une caractéristique qui a intrigué les paléontologues et les anthropologues. Cette découverte a ébranlé les fondements de notre compréhension de l'évolution humaine. Pendant longtemps, on a cru que l'augmentation de la taille du cerveau était une caractéristique distinctive et cruciale dans le processus évolutif des hominidés. Cependant, l'existence d'Homo floresiensis défie directement cette notion, suggérant que l'évolution humaine est un processus beaucoup plus complexe et diversifié que ce que l'on pensait auparavant. Cette découverte nous oblige à reconsidérer nos théories sur le développement cognitif et les capacités de nos ancêtres primitifs. Homo floresiensis, sur l'île de Flores, soulève des questions intrigantes sur l'adaptabilité et la diversité des premiers humains. Sa présence dans cet environnement isolé offre une occasion unique d'étudier les effets de l'isolement géographique sur l'évolution humaine. Cette découverte remet en question nos idées sur l'adaptabilité humaine, montrant comment nos ancêtres ont développé des caractéristiques uniques en réponse à des pressions environnementales spécifiques. Le cas d'Homo floresiensis souligne l'importance de considérer la variabilité et la flexibilité dans l'évolution humaine plutôt que de s'en tenir à des modèles simplistes. Sa découverte continue d'inspirer de nouvelles recherches en paléoanthropologie, nous rappelant qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur nos origines et notre histoire évolutive. Numéro 2. La culture de la girafe. La culture de la girafe est une découverte archéologique relativement récente, émergée au début du XXIe siècle dans la région de la Girafe, au sud-est de l'Iran. Cette civilisation sans précédent pourrait potentiellement révéler des secrets sur notre passé et défier ce que nous savons sur les lignes temporelles de l'histoire humaine. La région de Goft a produit un trésor d'artefacts anciens, incluant de la céramique, des sceaux, des figurines et des vasques en pierre finement sculptées. Ces objets témoignent d'une société passée, dotée d'un artisanat avancé, suggérant un niveau de développement culturel et technologique auparavant inconnu dans la région. Cependant, la datation de la culture de la girafe est un sujet de grand débat parmi les archéologues. Certains pensent qu'elle pourrait remonter jusqu'à 2500 avant Jésus-Christ, la plaçant dans le même cadre temporel que certaines des civilisations les plus anciennes du monde, comme la Mésopotamie et la vallée de l'Indus. Si cela est avéré, la région de Goft pourrait remettre en question le statut de la Mésopotamie en tant que seule caverne de la culture humaine à cette époque. Numéro 1. L'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, communément appelée l'Arche, est un récipient sacré qui abritait les tables de pierre des 10 commandements ainsi que d'autres reliques importantes de la Bible hébraïque. Son existence est fondamentale pour les croyances religieuses du judaïsme et a eu un impact profond sur l'histoire de la foi. L'arche symbolise l'alliance sacrée entre Dieu et les Israélites dans la Bible hébraïque. Selon l'Ancien Testament, elle a cela été construite sur ordre direct de Dieu et a servi de lieu où la présence divine pouvait résider parmi son peuple. Cela en a fait un objet d'une immense signification religieuse et spirituelle. Elle est décrite comme un coffre en bois recouvert d'or, orné de chérubins ou de figures angéliques. Sur son dessus, elle devait être transportée par les Israélites pendant leur pérégrination dans le désert, puis placée dans le Saint des Saints, à l'intérieur du temple de Salomon à Jérusalem. On croyait que le pouvoir de l'arche était si grand qu'il pouvait mener les Israélites à la victoire en bataille. Cependant, le destin de l'arche reste enveloppé de mystères jusqu'à aujourd'hui. Selon le récit biblique, elle a été vue pour la dernière fois à Jérusalem avant que le temple ne soit détruit par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. De nombreuses théories et recherches ont été menées sur l'arche
tout au long de l'histoire, mais elle demeure l'un des plus grands mystères non résolus de l'archéologie. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.